Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau point bourse. Aujourd'hui, on va parler du rebond de la Chine qui entraîne dans son sillage les bourses européennes et notamment les valeurs du luxe. On va aussi parler d'ARM, la pépite britannique de l'électronique, des assurances qui ont de plus en plus de mal à s'y retrouver et d'une possible taxe sur les super profits pour le pétrole. Et comme d'habitude, on fait un point sur le CAC 40 et le S&P 500. Juste avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la bourse, l'entrepreneuriat et l'investissement. On a beaucoup de choses à voir cette semaine, alors c'est parti. Et on commence avec le CAC 40 qui ne nous avait pas habitués à ça récemment, mais qui a signé une très bonne semaine. L'indice a gagné 1,8%, réagissant favorablement au discours encourageant de la BCE, qui a jugé probable un arrêt de sa politique de remontée du taux directeur. Mais qui a aussi très bien réagi à l'économie chinoise, un peu meilleur que prévu, ce qui a bien profité notamment à LVMH, Hermès et Kering, très exposés à la Chine. On a aussi les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont conformes aux anticipations, ce qui peut faire penser aux investisseurs l'approche d'une probable fin du cycle de hausse des taux directeurs de la Fed. En zone euro, la BCE a remonté son taux directeur pour la 10e fois en 15 mois. Maintenant, il atteint un sommet qu'on n'a pas connu depuis 15 ans. La croissance européenne reste en baisse de régime et l'inflation élevée continue de peser sur la consommation. Le marché du travail reste robuste, avec un taux de chômage exceptionnellement bas et des salaires qui augmentent. Le point positif, c'est que si la croissance ralentit, ça devrait aussi être le cas de l'inflation. C'est d'ailleurs le but des banques centrales dont l'objectif est de faire revenir l'inflation à 2%. Au mois de juillet, l'inflation était de 5,3% en Europe et devrait continuer de ralentir en 2024. Mais donc la question que tout le monde se pose, c'est y aura-t-il encore une nouvelle hausse des taux en Europe par la BCE ? D'un côté, l'inflation n'est pas encore maîtrisée, mais de l'autre, l'activité ralentit fortement. Pour l'Europe, on est en train de vivre le resserrement monétaire le plus rapide et le plus brutal de la courte histoire de la BCE. Christine Lagarde, la patronne de la BCE, a tout de même laissé entendre qu'une stabilisation des taux était à prévoir pour les mois à venir. Le but, c'est de ralentir l'économie pour baisser l'inflation, mais tout en évitant de planter complètement la croissance. La BCE espère qu'en maintenant suffisamment longtemps les taux au niveau actuel, ça contribuera au retour d'une inflation aux alentours des 2%. Il faudra donc surveiller les chiffres de l'inflation qui vont réagir à cette dernière hausse des taux. Face à ça, la Chine fait tout le contraire et continue d'assouplir sa politique monétaire pour contrer la baisse de régime de l'économie. Pour ça, la Chine baisse les taux et cette semaine, c'était la 3e baisse de taux du mois pour la Chine. En conséquence, l'économie chinoise connaît un léger mieux, ce qui profite aux actions du luxe comme LVMH, Hermès et Kering. Mais on reste loin d'être tiré d'affaire. Et oui, en Chine, la production industrielle et les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévu, ce qui a suscité un bond des cours de bourse des actions LVMH, Hermès et Kering ce vendredi. Il faudra tout de même surveiller la poursuite de la crise immobilière et la montée des tensions géopolitiques entre la Chine et les puissances occidentales. L'Union européenne a par exemple dans son viseur les constructeurs chinois de voitures électriques qui sont accusés de concurrence déloyale. Pour l'instant, un net rebond de la croissance du PIB de la Chine paraît improbable. On table plus sur une stabilisation. L'inflation a déçu aux États-Unis, mais l'économie américaine reste plus résistante que prévu. Attention, un nouveau tour de vis de la Fed est possible. Aux États-Unis, l'inflation en août est ressortie un peu plus forte que prévu, mais sans grosse mauvaise surprise. Le renchérissement de l'énergie a fait grimper l'inflation américaine à 3,7% contre 3,6% prévu. Un nouveau relèvement des taux de la Fed n'est pas exclu, soit la semaine prochaine, verdict le 20 septembre, à l'occasion de la réunion du comité de politique monétaire, soit en novembre, d'autant que la forte remontée des prix du pétrole et des chiffres meilleurs que prévus pour l'économie américaine risquent d'inciter la Banque centrale à maintenir une politique restrictive. Pour le pétrole, la menace d'une taxe exceptionnelle pèse à nouveau sur les sociétés pétrolières. En effet, face à la hausse des marges du secteur pétrolier, Bercy évoque une possible reconduction de la taxe sur les superprofits du raffinage. Comme l'a indiqué Bruno Le Maire récemment, il y a une interrogation sur le montant des marges de raffinage. Et Bercy pourrait donc prendre des décisions
pour éviter qu'il y ait des profits excessifs. Vous en avez certainement entendu parler, mais parlons maintenant d'ARM, le géant des puces électroniques. Et oui, ARM s'est envolé cette semaine pour ses premiers pas en bourse. Son introduction en bourse était très attendue et la valeur a grimpé de près de 25% pour sa première journée de cotation. ARM fournit le design d'une grande partie des puces électroniques du monde entier. Il se situe aussi au cœur de la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ses produits se trouvent dans 99% des téléphones portables du monde, 2/3 des objets connectés ou encore 40% des voitures. Rien que cette année, environ 30 milliards de puces électroniques ont été produites sur la base de ces recherches. Pour ma part, c'est une action sur laquelle je ne suis pas positionné. Moi, ma stratégie pour investir dans l'IA et sur la tech américaine, c'est d'investir sur un ETF Nasdaq sur mon compte titre. En ce qui concerne les assurances, la multiplication des aléas coûte toujours plus cher aux assureurs. Sécheresse, inondations, tempêtes, des risques de plus en plus difficiles à assurer. Le coût annuel moyen des catastrophes naturelles dans le monde s'envole de 60 milliards en 2003 à 174 en 2021. Et l'année dernière en France, 10,6 milliards d'euros, c'était la facture réglée par les assureurs après la multiplication des orages et de la sécheresse. La préoccupation de ces assureurs, c'est de gérer les coûts des catastrophes souvent imprévisibles. Évidemment, ça entraîne des hausses de tarifs et les assureurs sont de moins en moins enclins à assurer pour des sinistres de ce type. Ils réduisent donc leur exposition aux catastrophes naturelles alors que la demande augmente. Petit point fiscalité avec justement un gouvernement français qui ne cesse de répéter qu'il n'a pas l'intention d'augmenter notre fiscalité. Mais attention, celle-ci s'accroît automatiquement sur certaines taxes du fait de la hausse des prix. Par exemple, sur le tabac, sans forcément relever la fiscalité, la taxe sur le paquet de cigarettes va tout de même augmenter mécaniquement. Étant elle-même indexée sur l'inflation, si le prix du paquet augmente, la taxe augmente aussi. Et enfin, un chiffre que je trouve très parlant, c'est la valeur de la monnaie qui a été divisée par 11 en France depuis 1960. Comparez ça à l'évolution d'une action comme Coca-Cola et vous aurez compris pourquoi les investisseurs ne gardent jamais très longtemps de liquidité. On enchaîne rapidement avec une petite analyse technique du CAC et du S&P. Pour le CAC 40, comme vous le voyez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On était récemment passé en dessous, on forme un petit W et on a aussi cassé cette petite zone des 2238. On voit aussi que la résistance des 2292 est toujours très active. À voir maintenant la suite du mouvement, mais on reste coincé dans notre range entre 2210 et 2292. Pour le S&P 500, c'est une autre configuration. On vient toucher la moyenne mobile 20 périodes, mais on reste toujours dans notre range entre les 4328 et les 4631. Si on sort du range par le haut, on risque de continuer à monter. Idem si on sort du range par le bas, on ira certainement toucher les 4179. Je voulais aussi vous faire un petit point sur deux actions que je suis beaucoup en ce moment. On a LVMH dans un premier temps qui a bien rebondi sur son support des 724 et qui se rapproche d'une résistance à 776, mais attention parce qu'on a une moyenne mobile, la moyenne mobile D, attendez je vais vous dire ça, la moyenne mobile 20 périodes sur laquelle on peut bloquer. Si on arrive à break ces deux résistances, on pourra aller au 810. Au contraire, si on rebondit vers le bas sur les 776, on retournera très certainement autour des 724 euros. Ensuite, pour Total Energy, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous parlais déjà de LVMH et de Total dans la dernière vidéo. Vous voyez qu'on n'a pas break les 63, donc notre grosse résistance. On l'a touché, c'est chirurgical, je ne sais pas si vous le voyez, c'est parfait. Et du coup, on l'a pas encore break, donc à voir dans les semaines qui arrivent, si on arrive à break cette zone. Moi, personnellement, comme je vous le disais, j'ai vendu une partie de mon bag entre les 61,7 et les 63, justement. Et puis pour ma part, j'attends un pullback, voilà. Il y a une autre action sur laquelle j'aimerais bien recharger, c'est Schneider Electric. Schneider Electric, on voit que là, on a pas mal travaillé sur les 153. On a eu un rebond. Moi, pour me positionner personnellement, pour l'instant, je trouve pas ça spécialement intéressant.
Par contre, je m'intéresse à ce niveau-là, au niveau des 142, voire plus bas. Voilà, c'est tout pour le point bourse de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est comme ça que fonctionne la chaîne.